Mali, la MINUSMA, c'est fini. C'est désormais acté, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, présente dans le pays depuis une dizaine d'années va devoir plier bagage, comme voulu par les autorités de transition. Aussi difficile soit-il, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé ce vendredi 30 juin la fin de sa mission au Mali. Les casques bleus onusiens devront quitter le Mali d'ici au 31 décembre 2023, selon une résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le texte, présenté par la France, a été adopté à l'unanimité de ses 15 membres. Le Conseil, tout en constatant que la situation au Mali continue de menacer la paix et la sécurité internationale, note que, dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité, le gouvernement de transition malien a demandé le retrait sans délai de la MINUSMA. Le chef de l'ONU a réitéré sa profonde gratitude au personnel des Nations Unies et a rendu hommage aux 309 membres du personnel de la MINUSMA qui ont perdu la vie au service de la paix pendant les 10 années de déploiement de la mission au Mali. La MINUSMA est considérée comme la mission de l'ONU la plus onéreuse et la dangereuse au monde. Pourquoi les Nations Unies ont-elles envoyé une force de maintien de la paix au Mali? En 2013, l'ONU a lancé une mission après que des rebelles séparatistes et des combattants islamistes se sont regroupés et ont occupé le nord du Mali. Ils espéraient créer un État séparé. Les soldats de la paix de l'ONU sont arrivés après 5000 soldats français, qui avaient été envoyés pour tenter de mettre fin au soulèvement. La menace des militants islamistes, qui ont tué plusieurs milliers de personnes et forcé des dizaines de milliers d'autres à quitter leur foyer, s'est maintenue au fil des ans. La force de l'ONU au Mali a pour mission de protéger les civils et de contenir la menace djihadiste, mais elle n'a pas vocation à passer à l'offensive contre les militants. La mission des Nations Unies au Mali a-t-elle été un succès? Le mandat des Nations Unies au Mali doit expirer le 30 juin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait recommandé de prolonger leur séjour au Mali d'une année supplémentaire. Cependant, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a rejeté cette recommandation, déclarant que la force de l'ONU n'avait pas réussi à répondre efficacement aux problèmes de sécurité. Les commandants de l'ONU se sont plaints que le gouvernement malien a souvent interféré avec leurs opérations. M. Diop a également accusé la mission de l'ONU de faire de graves allégations qui nuisent à la paix, à la réconciliation et à la cohésion naturelle au Mali. Les 12 000 artisans de la paix devaient partir, après 10 ans de lutte contre les militants islamistes dans le pays. Malgré la présence des forces de maintien de la paix de l'ONU et des troupes françaises, qui ont mené des opérations de lutte contre le djihadisme armé, le nombre d'attaques djihadistes au Mali n'a cessé d'augmenter, tout comme le nombre de Maliens rejoignant les groupes djihadistes à cause de la vie dure et la pauvreté. Au cours de la dernière décennie, plus de 300 soldats de la paix des Nations Unies ont été tués. Elle a été décrite comme la mission de maintien de la paix la plus meurtrière au monde. La Russie et la Chine ont critiqué la mission à l'ONU, et des pays comme le Royaume-Uni et la Suède ont refusé de fournir des troupes. Devant toute la situation du pays, les dirigeants actuels du Mali ont décidé de prendre le destin du pays en main, pour trouver une solution adaptée à leur peuple. Au Mali aujourd'hui on vit plus en sécurité et confiance que ces dernières décennies. Que pensez-vous de cette situation, les amis? Laissez vos commentaires, aimez, et partagez la vidéo.